J'espère que tu vas bien. Donc, petite vidéo rapidement, je vais te montrer comment trader comme un pro sur Cotex. D'accord? Donc, regardez bien mon capital, je n'ai que 9 dollars. Donc, je vais tout miser. Je ne vais pas utiliser l'indicateur, vous allez voir que c'est super facile à faire. N'importe qui peut faire ça, il suffit juste d'avoir un très bon coup d'œil. Donc, on va prendre un temps de trading de 2 minutes. D'accord, et les gars, après, voilà, là, on va commencer sans doute le trading. Donc, là, je prends mon trade à la baisse. Alors, pourquoi j'ai pris le trade à la baisse? C'est simple. Premièrement, je suis sur une résistance qui est là, voyez-vous. Donc, je suis exactement au même endroit. Je pouvais bien attendre que mon prix arrive ici, là. Je pouvais bien attendre. Mais je n'ai pas attendu. Je sais qu'ici, c'était largement suffisant. Et avec des bougies d'une minute, avec un temps de trading de 2 minutes, mon prix va forcément chuter au moins pendant 2 minutes, les gars. Je dis au moins pendant 2 minutes. Donc, résultat dans quelques instants. Patientez un peu, après, on va passer à un trade suivant. Ok, donc le trade qu'on fait dans quelque chose de 7 secondes et je crois bien qu'il sera gagnant. Tu vois que de 9 dollars, directement je serai à 17 dollars et boum, le trade est gagné. Tu vois que c'était super facile et n'importe qui peut faire ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout simplement des supports et résistances. Si tu ne connais pas ça, j'ai une petite formation pour ça qui te montre comment vraiment reconnaître les supports qui sont solides et les résistances qui sont vraiment solides. Avec ça, tu peux trader pendant 1 minute à 2 minutes. Avec de l'expérience, tu peux savoir comment mieux placer tes trades et rentabiliser tout simplement, tu vois. Donc là, je vais revenir à 5 dollars. On va faire encore un trade sans indicateur, les gars. Donc je passe ici. Il y a un détail très important que je n'avais pas précisé lors de ma première vidéo sur Cotex. Il est obligatoirement obligatoire, voilà, de vérifier son compte. Donc tu auras juste besoin d'une carte d'identité ou bien un passeport pour valider ton compte, d'accord? Lorsque tu as un compte vérifié à ce moment-là, tu n'auras plus de soucis, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc je le répète encore, je n'utilise que des supports et résistances. Vous avez vu que c'est super solide cette stratégie avec des bougies d'une minute. Ça marche très très bien. Donc on passe en trade suivant. Ok, donc regardez ici, qu'est-ce que c'est? Il y a une résistance qui est là, vous avez vu, donc le prix il est en train de buter ici, et là il y a un support. Donc, là c'est un peu serré, donc quand c'est dans ce cas de figure, soit mieux vaut attendre qu'il y ait cassure. Cassure c'est quoi? Soit on casse la résistance qui est là pour partir à la hausse, ou bien on casse le support qui est là tout simplement, parce que là c'est un peu serré. Normalement c'est tradé à la baisse, dans ce cas de figure on trade à la baisse, et on voit c'est la baisse qui est en train de se faire. Mais vu que c'est tellement serré, j'ai préféré ne pas prendre le trade, mais j'ai jugé nécessaire de vous expliquer ça quand même. Mais voilà, donc c'est un peu ça et c'est très important aussi en fait. Ok, donc là je prends un trade à la hausse tout simplement. Ok, pourquoi j'ai pris le trade à la hausse? C'est simple. Vous avez vu ici, il y avait une petite, il y a une support, il y a un support qui était là, voyez-vous. Donc on a d'abord cassé le support ici là. Boum, on a cassé ça, on est venu buter carrément au niveau de la résistance qui est ici là. Et après, excusez-moi, mon prix est redescendu jusqu'à ce niveau. En fait, là, j'aurais dû trader seulement pendant 1 minute. Donc, en utilisant ça, il ne faut pas avoir seulement un temps de trading comment on appelle ça, de 2 minutes. Non, il faut varier par rapport aux différentes, on va dire quoi, écarts qu'il y a entre les supports et résistances, tu vois. Là, il y a un support qui est là, une résistance, tu vois, c'est petit. Mais au moins, en 1 minute, c'était largement bien. Mais bon, ce n'est pas grave, le trade est parti. Donc, résultat dans quelques instants. Donc là, on voit effectivement le prix est en train de s'envoler. Vous voyez que l'avantage de trader sans indicateur, c'est ça. Voilà pourquoi il est très important de se former en fait sur une petite formation, savoir identifier ses supports et résistances et adapter ça, c'est super facile. Et là, le trade prend fait dans quelque chose de 12 secondes. Donc après ça, j'ai des détails importants aussi à vous dire. Donc le trade est gagné encore. Et voilà, 22, 23 dollars. Alors, il y avait un détail très important que j'allais préciser tout à l'heure, c'est que pour les débutants, lorsque vous faites du trading, peu importe en fait, même si tu es un pro, écoute quand même, c'est très important. Lorsqu'on fait du trading, il faut avoir ce qu'on appelle des limites de gain quotidien. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que lorsque tu vas aller faire du trading, tu dois avoir une limite de gain quotidien. Tu te dis qu'aujourd'hui, lorsque je m'en vais trader, mon but, l'objectif, c'est quoi? Gagner 50 dollars de plus. C'est un exemple, tu vois. Lorsque tu vas gagner 50 dollars de plus, tu te dis que voilà, j'ai atteint mon quota de la journée. À ce moment-là, je vais arrêter par là. Je ne trade plus. Ne cherchez pas à trader sans objectif. Lorsque tu vas trader, tu fais une première victoire, deuxième victoire, troisième victoire. À ce moment-là, tu as un sentiment de confiance. Tu auras envie de continuer. Et généralement, dès que tu fais une perte, tu auras envie de tout compenser parce que quoi, tu te dis que vu que j'ai gagné 2, 3, 4 fois d'affilée, là aussi ça va forcément passer. Non, détrompe-toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche en trading. En trading, il faut avoir obligatoirement des limites de gains quotidiens. Ainsi
ainsi que pour des pertes. Donc, tu te dis qu'aujourd'hui aussi, si je partais trader et que je faisais une perte de 10 dollars, je ne trade plus, je m'arrête par là, je reviendrai seulement demain. C'est comme ça que ça marche. Donc, tant que tu n'as pas de limite de gain quotidien, les gars, tu ne peux pas faire de profit. Il faut avoir de limite de gain quotidien et avoir ce qu'on appelle un très bon money management de son capital, tu vois. Moi, par exemple, j'avais 9 dollars au départ. J'ai facilement doublé mon capital, tu vois, en 2 ou 3 trades à peine. Pourquoi? J'ai cherché des trades qui étaient super sûrs. J'ai pris position, j'ai tradé, j'ai gagné. J'ai doublé pratiquement mon capital. Je m'arrête par là. Je ne chercherai plus à beaucoup forcer, à gagner genre 100 000 dollars d'un coup. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tant que tu seras dans cette position, tu feras toujours des pertes. Essaie d'adopter une nouvelle démarche, une nouvelle approche. À ce moment-là, tu viendras me donner raison. Tu verras que ça marche très très bien. Donc, fixez-vous les limites de gain quotidien. C'est très important, les gars. Tant que tu n'as pas ça, les gars, ça sera toujours compliqué de vraiment gagner de l'argent avec du trading. Donc, c'est ce que je tenais aussi à vous préciser dans cette vidéo. C'est très important, les gars. Donc, pour moi, ça sera tout. Mais ce n'est pas la dernière vidéo sur Cotex. On y reviendra. Pour l'instant, c'est tout. On se dit à bientôt et salut.